Bonjour à tous, c'est Kevin de la Compta Finance. Aujourd'hui, place à l'épisode 3 de la série sur la micro-entreprise que j'ai commencé. Aujourd'hui, on parle de seuil de chiffre d'affaires à respecter. On regarde tout cela après le jingle. Bonjour, je suis Kevin de la Compta Finance, jeune expert comptable en exercice. Sur cette chaîne, on parle de compta et de finance, on vulgarise les concepts de base et on présente ensemble les différents métiers. Pour cette nouvelle vidéo sur les seuils de chiffre d'affaires respectés, avant d'aller dans le vif du sujet sur les seuils, il est important d'avoir quatre éléments à prendre en considération pour déterminer de quel chiffre d'affaires on parle effectivement. Le premier élément, le chiffre d'affaires dont on parle est un chiffre d'affaires encaissé. Et là, ça fait toute la différence. Encaissé, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, si tu as réalisé une prestation et pour laquelle tu n'as pas encore reçu, tu n'as pas encore été payé, tu n'as pas encore encaissé le chiffre d'affaires, on ne peut pas le prendre en considération dans la détermination de ton chiffre d'affaires. Donc, typiquement, si en fin d'année 2025, en décembre 2025, tu as réalisé une prestation et que tu as facturé, mais tu n'as pas encore été payé et tu ne seras payé qu'en janvier 2026, par exemple, ce chiffre d'affaires n'entre pas dans le revenu à déclarer sur l'année 2026 concernant les revenus 2025. Le deuxième élément à prendre en compte est que lorsqu'on parle de seuil de chiffre d'affaires, il s'agit de chiffre d'affaires annuel et hors taxe. Annuel, c'est-à-dire sur 12 mois, hors taxe, hors généralement la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Si donc tu as commencé ton activité en cours d'année, par exemple le 1er avril 2025, tu n'auras pas fait 12 mois d'activité, tu auras fait 9 mois. Et par conséquent, pour comparer, pour apprécier si tu respectes toujours ce seuil de chiffre d'affaires pour avoir le régime d'auto-entrepreneur, il faut comparer à un seuil proratisé sur 9 mois, donc 9 douzièmes du seuil que je vais vous communiquer. La troisième info à prendre en compte, c'est que les chiffres d'affaires dont on parle sont des chiffres d'affaires des années antérieures. Donc, les chiffres d'affaires doivent être déclarés au même titre que les revenus. Par exemple, si tu as une activité salariée, tu déclares chaque année tes revenus, dans le cas de l'impôt sur le revenu, et tu attends l'année N+1 pour déclarer tes revenus. Typiquement, sur 2026, tu auras bientôt à faire cet exercice de déclaration de tes revenus en 2026 pour les revenus 2025. C'est le même cas de figure qu'on a pour le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur. On attend l'année d'après pour déclarer les revenus de l'année passée. Donc, lorsqu'on veut apprécier le chiffre d'affaires en question, il s'agit des chiffres d'affaires des années antérieures. La quatrième et chose la plus importante, j'ai envie de dire, pour cette vidéo à retenir à tout prix, c'est que l'administration fiscale accorde une tolérance de 2 années pour apprécier si tu dépasses ou pas ce seuil de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si tu ne dépasses pas de façon consécutive pendant 2 années le chiffre d'affaires, le seuil de chiffre d'affaires, tu restes quand même dans le régime de faveur qui est celui de la micro-entreprise. 3 situations peuvent se présenter. Première situation, la première année, tu dépasses ton seuil de chiffre d'affaires. La deuxième année, tu ne dépasses pas ton seuil de chiffre d'affaires. Donc, la troisième année, tu restes dans le régime de micro-entreprise. Deuxième situation, la première année, tu dépasses le seuil de chiffre d'affaires. La deuxième année, tu dépasses le seuil de chiffre d'affaires. Troisième année, tu sors donc automatiquement de ce régime de micro-entrepreneur. Troisième situation, la première année, tu ne dépasses pas le seuil de chiffre d'affaires. La deuxième année, tu dépasses le seuil de chiffre d'affaires. La troisième année, tu continues à participer, tu continues à être maintenu dans ce régime de faveur qui est celui de la micro-entreprise. Vous voyez donc que pour apprécier si on dépasse, si on respecte tous les seuils, il faut apprécier les seuils N-1 et N-2, N étant l'année de référence, N étant l'année en cours. Et de ce point de vue-là, savoir si on doit basculer ou pas sur un régime dit réel, normal ou simplifié. Une fois qu'on a dit ça, de quel seuil parle-t-on? Il faut savoir, avant que je vous donne les seuils, que à l'heure où on enregistre cette vidéo, il n'y a pas de budget de l'État en France pour l'année 2026. Pour pallier à cela, une loi d'urgence a été mise en place pour reporter tout simplement le budget 2025 l'année 2026. Ce qui voudrait dire concrètement que les seuils appliqués en 2025 restent applicables en 2026. De quel seuil parle-t-on? L'administration fiscale définit les seuils en fonction des typologies d'activités. Pour les activités commerciales et d'hébergement, le seuil est fixé à 188 700 et pour les activités de prestation de services au sens large, le seuil est fixé à 77 700. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sort du régime? Lorsqu'on sort du régime, lorsqu'on dépasse ce seuil de chiffre d'affaires, on bascule, comme je l'ai dit, dans le régime dit réel simplifié ou réel normal. Dans le régime réel comparé au régime de micro-entrepreneur, la principale différence se situe au niveau de la détermination du résultat imposable.
Pendant que dans le régime de micro-entrepreneur, le résultat imposable était constitué essentiellement du chiffre d'affaires moins des charges qui étaient calculées de façon forfaitaire, dans le régime réel, simplifié ou normal, les charges, elles, sont calculées de façon réelle. Donc, il faut être capable d'avoir un suivi méticuleux des charges que l'on a engagées pour servir à l'activité que l'on réalise, de s'assurer de leur déductibilité et faire la déclaration soi-même de ce résultat imposable qui sera utilisé comme base de calcul de l'impôt que l'on doit payer. Je vous recommande d'ailleurs de vous faire accompagner par un expert comptable pour s'assurer de la déductibilité et du suivi méticuleux de ces charges. Ce dernier a l'habitude et il a la connaissance des compétences pour le faire. Donc n'hésite pas à consulter un expert comptable si tu as besoin d'être accompagné sur ce sujet. J'espère que c'est maintenant beaucoup plus clair pour toi. Lâche-moi des pouces bleus si c'est le cas. Mets-moi en commentaire les questions éventuelles que tu pourras avoir. Et on se dit à très vite.